Mon nom est Hélène, j'ai 75 ans, et pendant plus de 60 d'entre elles, mon monde n'avait qu'un seul nom, Jéhovah. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Martin-des-Cendres, ce coin de terre sèche et crevassée où le soleil semble avoir fait un pacte avec l'oubli. Ma vie entière fut un chemin droit, pavé des vérités de la salle du royaume. Chaque matin, avec ma jupe repassée et mon sac rempli de revues La Tour de Garde, je parcourais les mêmes rues poussiéreuses, frappant aux portes qui s'ouvraient rarement, offrant une vérité que peu voulaient entendre. Mais peu m'importait. La certitude brûlait dans ma poitrine comme un feu sacré. J'avais la vérité et le reste du monde vivait dans les ténèbres de l'idolâtrie. Mon époux, que son âme repose en paix, fut un serviteur fidèle jusqu'à son dernier souffle. Ensemble, nous élevâmes nos enfants sous la stricte discipline de notre foi. Nous leur apprîmes à se méfier des fêtes du monde, à voir la croix non comme un symbole de salut, mais de paganisme, et surtout à mépriser celle que les catholiques appelaient Mère de Dieu. Pour nous, elle n'était rien de plus que Marie, une femme bonne, certes, mais seulement une femme. La dévotion qu'ils lui vouaient était le pire des blasphèmes, un affront direct au seul vrai Dieu, Jéhovah. Saint-Martin-des-Cendres avait sa propre chapelle catholique, un petit édifice de pierre blanchie à la chaux, perché sur une colline. Sa peinture s'écaillait et une croix de bois penchait tristement, vaincue par le vent et les années. C'était l'endroit que je considérais comme la grande tromperie. Parfois, en passant, je voyais Madame Inès, une vieille dame au dos courbé et au voile noir, balayant l'entrée avec une dévotion qui m'inspirait un mélange de pitié et de colère. Comment une femme si bonne pouvait-elle gaspiller ses prières sur une statue de plâtre? Je l'abordais fréquemment. « Madame Inès, lui disais-je avec une amabilité étudiée, Jéhovah est un Dieu jaloux, il ne tolère pas qu'on adore des idoles faites de main d'homme. Cette statue ne peut vous entendre. » Elle me souriait d'une tristesse douce et me répondait « Ne vous inquiétez pas, Hélène, je parle à la mère qui est au ciel, et elle m'entend. » Sa réponse m'exaspérait. Elle me paraissait d'un entêtement puéril, d'un aveuglement volontaire. Avec les années, mon zèle se mua en obsession. L'image de la Vierge des douleurs dans cette chapelle délaissée devint mon ennemi personnel. Je la voyais dans mes cauchemars, figure silencieuse qui volait le cœur des naïfs. Mes frères, dans la foi, m'avertissaient de ne pas me concentrer autant sur les catholiques, mais je sentais que c'était mon devoir de démasquer ce mensonge. Je sentais que Jéhovah m'avait placé dans ce village oublié avec une mission, extirper cette idolâtrie jusqu'à la racine. Le doute n'eut jamais sa place dans mon cœur. Ma foi était un monolithe, une forteresse imprenable. Je connaissais les Écritures, j'avais les réponses, je savais exactement comment fonctionnait l'univers et quel était le plan de Dieu. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce fut par un après-midi d'automne, alors que le vent soulevait des tourbillons de poussière et que le ciel avait cette couleur grisâtre, que ma forteresse commença à se fissurer. J'avais passé toute la matinée à tenter de parler à une famille nouvellement installée au village. Ils m'avaient claqué la porte au nez, non sans m'avoir crié de les laisser tranquilles avec mes histoires. Je rentrai chez moi le cœur rempli d'amertume. En passant devant la chapelle, je vis la porte entr'ouverte. Madame Inès devait y être. Une impulsion sombre, un mélange de frustration et d'arrogance s'empara de moi. J'entrai. La chapelle était vide et silencieuse. L'air sentait la cire ancienne, l'humidité et quelque chose d'autre, un parfum ténu de fleurs fanées. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre et elle était là. Dans une niche latérale, la Vierge des douleurs était une statue ancienne à la peinture craquelée et au visage de tristesse infinie. 7 épées d'argent ternies transperçaient de son cœur de plâtre. Je me plantai devant elle, les mains sur les hanches.
le feu de la justice brûlant dans mes veines, et je blasphémais. Toi, dis-je à voix haute, ma voix résonnant dans le silence sacré. Tu n'es rien, tu es plâtre et peinture, une idole muette inventée par les hommes pour tromper les faibles. Mère de Dieu, quel blasphème! Tu es une insulte à la souveraineté de Jéhovah. Les gens viennent ici te confier leurs peines, te demander des miracles. Et que fais-tu? Rien, parce que tu n'existes pas, tu es un morceau de pierre. Ma voix s'élevait, remplie d'une fureur qui me surprit moi-même. Toute ma vie j'ai combattu le mensonge que tu représentes, et tu me fais pitié, pitié pour ceux qui croient en toi. Je fis un pas de plus, presque provocante. On dit que tu es reine du ciel, que tu as du pouvoir. Mensonge. Si tu es réel, si tu existes vraiment, si tu as quelque pouvoir au-delà de ce plâtre inutile, manifeste-toi. Prouve-moi que j'ai tort. Je te défie. Un silence profond suivit mes paroles. Rien. Pas une brise, pas un craquement, seulement l'écho de ma propre arrogance. Je sortis de la chapelle le torse bombé, me sentant victorieuse comme si j'avais remporté une bataille décisive pour Dieu. Je ne savais pas que je venais de déclarer la guerre à une puissance que je ne comprenais pas et que la réponse ne tarderait pas à venir. Cette nuit-là, je dormis de la tranquillité du juste. Le lendemain, je me réveillai en me sentant étrange, d'une fatigue profonde comme si je n'avais pas dormi depuis des jours. J'attribuais cela au stress, mais dans l'après-midi, un frisson parcourut mon dos, suivi d'une fièvre qui commença à monter sans contrôle. Le matin suivant, je pouvais à peine me lever du lit. Mes frères de la communauté vinrent prier pour moi, posant leurs mains sur ma tête, implorant Jéhovah de réprimander l'esprit de maladie, mais la fièvre ne cédait pas. Je commençais à délirer. Je voyais des ombres dans les coins de ma chambre. J'entendais des chuchotements. Le monde devint un tourbillon de douleur et de confusion. Mon corps brûlait. Chaque articulation était un enfer. Ce dont je me souviens ensuite, ce sont des fragments. Le son d'une sirène, les lumières clignotantes, le visage inquiet de mon fils me disant que tout irait bien. On m'emmena à l'hôpital régional à 2 heures de route. Le diagnostic fut brutal. Septicémie, une infection généralisée qui faisait s'effondrer mes organes un à un. On m'admit en unité de soins intensifs. Mon monde se réduisit à un labyrinthe de tubes et de câbles, au bip rythmique et oppressant des machines qui me maintenaient en vie. J'étais consciente, mais prisonnière d'un corps qui ne m'obéissait plus. J'entendis les médecins parler à voix basse à l'extérieur de mon box. « C'est une femme âgée », disait-il. « Les probabilités ne sont pas bonnes. » La peur, une peur glacée et viscérale que je n'avais jamais connue, s'empara de moi. Où était ma foi inébranlable? Où était ma certitude? Dans ce lit branché aux machines, ma forteresse s'effondra. Je criai vers Jéhovah en silence, l'esprit fiévreux. « Jéhovah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai été ta servante fidèle. Ne me laisse pas mourir ainsi. » Mais il n'y eut que le silence, un silence plus profond et plus terrifiant que celui de la chapelle vide. Je sentis que je sombrais dans une obscurité froide, un abîme sans fond. La vie m'échappait et personne n'était là pour me retenir. C'était la solitude absolue, la terreur d'affronter le néant. Mes yeux se fermèrent et je me rendis. L'obscurité m'avala, et ce fut là, dans ce vide sans Dieu et sans espoir, que je la vis. Ce ne fut pas une lumière aveuglante ni un cœur d'ange. Ce fut une présence douce, une lumière chaude qui commença à dissiper les ténèbres. De cette lumière émergea la silhouette d'une femme. Elle ne portait pas de couronne ni d'habits royaux. Elle était vêtue d'un manteau bleu sombre comme le ciel nocturne, et son visage était le même que celui de la statue que j'avais maudite, mais ce n'était pas du plâtre. Il était vivant, et ses yeux, emplis d'une tristesse infinie, me regardaient avec une compassion qui déchira mon âme.
Je restais paralysée, attendant le jugement, le reproche, le châtiment pour mon blasphème. Mais elle ne dit rien, elle s'approcha simplement de cette version éthérée de mon lit d'hôpital et, avec une délicatesse infinie, étendit sa main et prit la mienne. Son toucher n'était pas celui d'un fantôme, il était réel, il était chaud, ferme, c'était la main d'une mère. Je sentis une vague de chaleur parcourir mon bras et s'étendre dans tout mon corps, chassant le froid de la mort. Les larmes jaillirent de mes yeux spirituels, larmes de honte, de repentir, d'un soulagement insupportable. Et alors, sa voix ne résonna pas. C'était un murmure, mais avec l'autorité de l'amour. « Ma fille, chuchota-t-elle, je ne suis pas venue te juger, mais te chercher. Une mère n'abandonne jamais un enfant perdu, même si l'enfant ne la reconnaît pas. » Ce mot « fille » me brisa complètement. Toute ma vie, on m'avait appelée sœur, mais fille. Ce mot impliquait une intimité, une appartenance que je n'avais jamais ressentie. Devant elle, mon arrogance, ma théologie, ma certitude, tout se changea en poussière. Il ne restait plus que moi, une enfant effrayée, soutenue par la main de la femme que j'avais insultée. Je m'agrippais à sa main comme un naufragé à une planche de salut. « Pardonnez-moi » parvins-je à articuler dans mon esprit. « Pardonnez-moi, mère. » Elle sourit et son sourire illumina l'obscurité. « Le pardon t'a déjà été donné sur la croix de mon fils, » dit sa voix dans mon cœur. « Maintenant, repose-toi. Ton heure n'est pas encore venue. » La lumière s'intensifia, m'enveloppant d'une étreinte de paix absolue, puis le son des moniteurs se fit plus clair. J'ouvris les yeux, de retour dans la chambre. Une infirmière était à mes côtés, me regardant avec stupéfaction. « Madame Hélène, » dit-elle d'une voix tremblante, « votre fièvre a chuté, votre tension se stabilise. C'est un miracle. » Je savais que ce n'était pas un miracle impersonnel. Il avait un nom et un visage. Je regardais ma main, celle qu'elle avait tenue, et je pouvais presque sentir sa chaleur. L'infection ne disparut pas d'un coup, mais à partir de ce moment, mon corps commença à lutter et à gagner la bataille. Les médecins ne s'expliquaient pas cette amélioration soudaine. Ils parlèrent de réponses anomales, de coïncidences statistiques, mais je connaissais la vérité. La reine du ciel était descendue dans mon enfer personnel et m'en avait tiré. Ma convalescence fut lente, mais constante. Pendant les jours qui suivirent à l'hôpital, un silence profond s'installa en moi. Mes frères de la communauté venaient me rendre visite, remplis de joie. « Jéhovah a entendu nos prières, » disait-il. Je ne faisais que sourire et acquiescer. Comment leur dire la vérité? Comment leur expliquer que j'avais été secourue par celle-là, même que nous considérions comme l'incarnation de l'idolâtrie? Je savais qu'ils ne comprendraient pas, ils m'appelleraient apostate. Ils diraient que Satan m'avait trompée. Quand on me donna finalement mon congé, mon fils me ramena à Saint-Martin-des-Cendres. Le paysage sec et poussiéreux qui m'avait paru si familier, je le voyais maintenant d'autres yeux. Tout semblait différent parce que j'étais différente. « Mon premier arrêt ne sera pas à la maison, mon fils, » dis-je d'une voix que je reconnaissais à peine comme mienne. « Emmène-moi à la chapelle sur la colline. » Il me regarda avec étonnement, mais obéit. Nous montâmes en voiture par le chemin de terre. La chapelle était là avec sa peinture écaillée et sa croix penchée, mais je ne la voyais plus comme un lieu de tromperie, je la voyais comme un foyer. J'entrais seule. La chapelle était dans la pénombre comme ce jour-là, la même odeur de cire et d'humidité. Et là, dans sa niche, elle était là, la Vierge des douleurs avec son cœur transpercé de 7 épées. Je m'approchais lentement, non plus avec arrogance, mais avec la timidité d'une fille prodigue. Je tombais à genoux sur le sol de pierre froide et pleurais. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Je pleurais pour mes 60 années d'aveuglement,
pour mon orgueil, pour mon blasphème. Je pleurais de gratitude, une reconnaissance si immense que je sentais ma poitrine allait éclater. J'appuyais mon front au sol et chuchotais encore et encore. « Merci, mère. Pardonnez-moi. Merci !» En levant les yeux, mon regard rencontra les mêmes yeux tristes et compatissants que j'avais vus sur mon lit de mort. Je ne voyais plus le plâtre ni la peinture. Je voyais ma mère. D'une main tremblante, je touchais les pieds de la statue. Ils étaient froids, mais dans mon cœur, je sentis la même chaleur de sa main tenant la mienne. Le lendemain, je cherchais le père Anselme, le prêtre qui venait au village 2 fois par semaine. C'était un homme âgé, au regard fatigué mais bienveillant. Je le trouvais dans la petite maison paroissiale en train de lire. Je lui racontais tout, ma vie de témoin de Jéhovah, mon blasphème, la maladie, la rencontre en soins intensifs. Je n'omis rien. Il m'écouta en silence, sans m'interrompre, acquiesçant de temps à autre. Quand j'eus terminé, je m'attendais à un sermon ou peut-être au scepticisme. Au lieu de cela, ses yeux se remplirent de larmes. « Hélène, dit-il d'une voix brisée, la très sainte Vierge a des chemins mystérieux pour trouver ses enfants. Elle ne t'a pas choisie parce que tu étais bonne, mais parce qu'elle t'aimait même dans ton erreur. Bienvenue à la maison. » Je commençai ma catéchèse. Ce fut un chemin de désapprendre pour réapprendre. Chaque enseignement de l'Église catholique qui me paraissait auparavant absurde, je le voyais maintenant sous une lumière nouvelle. L'Eucharistie, les saints, les sacrements, tout prenait sens. Mais mon ancre, mon phare, c'était elle, Marie. J'appris à prier le rosaire. Au début, mes doigts maladroits s'en mêlaient dans les grains et mes lèvres, habituées aux prières directes à Jéhovah, butaient sur le « Je vous salue, Marie ». Mais je persévérais, et à chaque mystère, à chaque Ave Maria, je sentais que sa main reprenait la mienne. Ma communauté, ma famille dans la foi pendant plus d'un demi-siècle, ne tarda pas à l'apprendre. Ils vinrent chez moi avec leur Bible et leurs arguments. Ils tentèrent de me convaincre que j'avais été victime d'une vision démoniaque. « Hélène, tu es tombée dans le piège de Satan, » me disait-il avec une préoccupation sincère. Mais leurs paroles n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. « Je n'ai pas vu un démon, » leur répondis-je avec un calme qui n'était pas le mien. « J'ai senti l'amour d'une mère, et c'est quelque chose que Satan ne peut imiter. » Ils m'exclurent, me déclarèrent apostate, interdirent à tous les membres de la communauté, y compris mes propres enfants et petits-enfants, de me parler. La douleur fut immense. Ce fut comme mourir une seconde fois, mais cette fois, je n'étais pas seule. Je me réfugiais dans la chapelle, dans les bras de ma nouvelle mère. Les jours à Saint-Martin-des-Cendres devinrent différents. Je n'allais plus de porte en porte avec une vérité de jugement. Je passais mes matinées à la chapelle. Je la balayais, comme le faisait Madame Inès. Je changeais les fleurs fanées de l'autel de la Vierge par des fleurs sauvages que je cueillais dans les champs, et je priais. Je priais le rosaire pendant des heures, égrenant les grains pour ma famille, pour mes anciens frères, pour le monde entier. Les gens du village m'observaient avec curiosité. La témoin de Jéhovah fanatique, celle qui débattait de théologie sur la place, était maintenant la gardienne silencieuse de la chapelle. Au début, personne ne s'approchait, mais mon histoire, chuchotée de bouche à oreille, commença à réveiller quelque chose dans le cœur endormi du village. Madame Inès fut la première. Un jour, elle entra dans la chapelle pendant que je priais, s'agenouilla à mes côtés en silence. Quand j'eus terminé, elle me prit la main. « Je savais qu'elle t'écouterait », me dit-elle avec un sourire. À partir de ce jour, nous priâmes le rosaire ensemble chaque après-midi. Peu à peu, d'autres commencèrent à arriver. Une femme qui avait perdu son fils, un jeune homme qui ne trouvait pas de travail, un vieillard malade. Ils ne venaient pas pour moi. Ils venaient attirés par une présence qui se ressentait en ce lieu. La foi,
comme une petite braise sous les cendres, commença à se ranimer à Saint-Martin-des-Cendres. La chapelle, autrefois vide, commença à se remplir pour la messe dominicale. Moi, Hélène, celle qui avait défié la Reine du Ciel, je devins sa plus humble servante. Mon témoignage n'était pas fait de paroles grandiloquentes, mais de présences silencieuses. Mon existence même était le miracle. Les gens me regardaient et voyaient la miséricorde de Dieu incarnée dans une vieille femme ridée qui avait été sauvée du bord de la mort et d'une vie d'erreur. Aujourd'hui, mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains sont tachées de terre pour avoir soigné le petit jardin que j'ai planté près de la chapelle. Mes enfants ne me parlent toujours pas, et c'est une douleur que j'offre chaque jour aux pieds de la Vierge des douleurs. Mais je ne suis pas amère. J'ai perdu une famille sur terre, mais j'ai gagné une mère au ciel, et avec elle, toute la famille de l'Église. Parfois, quand la chapelle est silencieuse et que la lumière du couchant entre par la fenêtre, je m'agenouille devant la statue et je la regarde simplement. Je ne vois plus le plâtre ni la peinture. Je vois le portail par lequel le ciel a touché ma vie. Je me souviens de l'obscurité, du froid, de la solitude, puis de sa main chaude. Le miracle ne fut pas que je survive à la septicémie. Le miracle fut que mon cœur de pierre se change en cœur de chair, capable d'aimer et de se sentir aimé par une mère. Le vrai miracle, c'est qu'après toute une vie à croire que j'étais sur le bon chemin, j'ai découvert que le bon chemin était simplement de me laisser trouver par elle. Mon nom est Hélène, j'ai 75 ans. Je fus une blasphématrice, une ennemie de la Mère de Dieu, et aujourd'hui je ne suis rien de plus et rien de moins que sa fille. Une fille qui fut cherchée, trouvée et sauvée. Et pour cela, jusqu'à mon dernier souffle, ma vie sera un éternel. Merci, Mère.